Cette journée a été retenue par l'ensemble de la communauté internationale pour rappeler que chaque être humain, chaque organisme est, l'acteur de la préservation et de la conservation des ressources naturelles. Il faudrait bien que nous apprenions à réutiliser ce que nous produisons que d'en produire davantage. Donc cette journée a été instituée pour permettre à chaque acteur de réfléchir et de voir comment réduire plus que de produire. Et on encourage les ménages à recycler les ordures ménagères pour la simple raison que aujourd'hui, au regard de l'élimination qui est faite de nos déchets, qui est l'enfouissement, cette opération revient souvent cher. Et au même moment, ça participe à la dégradation du sol et du milieu immédiat. Donc, en encourageant les ménages à faire plus de recyclage, ça nous permet de ne plus tout jeter, ce qui revient à économiser plus dans le transport des déchets et par ricochet, donner une longue vie aux casiers qui permettent de faire l'enfouissement aujourd'hui. De l'autre côté, ça permet également de réduire tout ce que nous produisons en réutilisant tout ce qui est matière recyclable, valorisable dans la production des déchets. Au lieu de produire, de réduire au maximum tout ce que nous jetons, qui constitue par exemple les pots de yaourt, les cartons, les plastiques, ainsi de suite. On peut les réutiliser au lieu que de les enfouir alors qu'ils ne sont pas biodégradables. Effectivement, on peut revendre beaucoup de matières que contiennent nos ordures ménagères parce que ce n'est pas tout ce qui est produit comme déchet qui est réellement déchet. Au contraire, ça devient des intrants pour d'autres types de matières que nous appelons des matières valorisables. Dans la composition des déchets, il y a ce que nous appelons les matières valorisables et les matières non valorisables. Les matières non valorisables sont éliminées, de ça nous avons parlé tantôt. Par contre, les matières valorisables consistent à donner une seconde vie à ces matières, à les recycler, à les réutiliser. Il est important de réduire. Et c'est cette réduction au niveau de la production que nous faisons qui amène à faire de la valorisation des déchets, à faire du recyclage. Parce que parler de recyclage, c'est déjà une valorisation des déchets. Dans le cas du Bénin, qui est un pays émergent, et dans lequel l'État fait assez d'efforts pour assainir le cadre de vie à sa population, nous invitons nos confrères, nos concitoyens à réduire au maximum. Comment? Tout ce qui est recyclable peut être séparé de tout ce qui est non recyclable. Et aujourd'hui, à travers la Société de gestion des déchets de la salubrité du Bénin, que l'État a mis en place, il y a un système de tri qui est organisé sur les premiers lieux de rupture de déchets que nous appelons les points de regroupement. Et sur ces points de regroupement, des coopératives sont installées et nos ménages sont invités à réduire les déchets, à séparer ce qu'on peut valoriser de ce qu'on ne peut pas valoriser et à se rendre sur ces lieux-là pour pouvoir les mettre à disposition des acteurs, des coopératives qui travaillent, qui sont au quotidien dans la tâche de réduire tout ce que nous essayons d'enfouir. Au même moment, le fait de réduire permet également que les déchets ultimes aient plus de place pour être enfouis et nous donnons de longue vie à nos casiers d'enfouissement. Par ricochet, le coût est réduit pour le transport car en matière de gestion des déchets, le transport des déchets constitue la partie qui est la plus coûteuse. Comme mot de fin, j'invite chaque citoyen béninois, chaque acteur, qu'il soit institution, administration, privé, ménage et autres, à faire le tri à la source qui revient à séparer, c'est-à-dire mettre de côté tous les déchets biodégradables et de l'autre côté les déchets non biodégradables pour permettre de réduire un tant soit peu tout ce qui est déchets produits.
Je vous remercie.